Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 21 janvier 2020. Luc Dansereau, hello. Salut Martin. Retour de Tim à la mise en onde. On s'est ennuyé de Tim. Oui, tu fais bien de le mentionner. Ben Tim oui. qui nous a abandonné quelques semaines, jours, mais il est là. Oui, exactement. Ouais, on est content. Vraiment, les gars, la punition, c'est d'être avec nous. Penses-tu? En tout cas, écoute, ça se peut. Je vais aller confirmer. OK, je te reviens. Okay. Salutations également à Rock aux médias sociaux. Écoute, c'est une bonne question. Tu le sais même pas. Je ne sais pas, parce qu'on est descendu tôt ce matin. Je pense que c'est Rock. On va guesser Rock, moi. OK, gros show aujourd'hui. On va parler avec Guy Boucher d'entrée de jeu pour jaser de comment ça se passe au break, quand est-ce que ça recommence les meetings et pourquoi le Canadien est 4-5 lors des... on est-tu capable d'apprendre quelque chose de ces 5 matchs-là? Je te coupe. Dominique dit on pourrait jaser de Scandella. Lui aussi, on pourrait se poser la question si on les signe ou non. Je le trouve important à la défensive. Qu'est-ce qui est marqué sur ma feuille de préparation ici? 5 derniers. Non, Scandella. je te pointe quoi comme mot? Tu me pointes le mot, le nom, Scandella. Ça prend une majuscule. Bon. Scandella. Mais merci, Dominique, de ta suggestion. Non, mais c'est une bonne suggestion, honnêtement. C'est un beau questionnement aussi. On va en parler, c'est sûr. On va parler avec Pierre-Luc Dubois des Blue Jackets de Columbus. Il est à l'entraînement présentement. Il va appeler. Aussitôt que ça se termine, on devrait être capable de lui jaser. Ben, cela dit, les Blue Jackets, 5 victoires de suite. C'est assez inattendu comme situation. Ils ont beaucoup de blessures. Ils ont beaucoup de blessés aussi. Puis il y a beaucoup de gardiens avec des hauts numéros. Ouais, ça, c'est... 70, Toi, 70, ta maladie de savoir quel côté les joueurs et les numéros, là. 70, 80, si tu te 90. demandais si t'avais un toc, je te l'annonce, t'en as un. On regarde le line-up des Blue Jackets, prépare l'émission, prépare l'entrevue. Et là, t'as mon Luc. Hein? Tu as remarqué? 3 gardiens. Corpusalo 70, le gars, je peux pas prononcer 80, puis Elvis 90. Ouais. Ouais, c'est cool, ça, comme ça. On était à cette Travaille époque. avec un déficient. Je te remercie. Ça fait plaisir. Ah, boy. Donc, oui, ça sera une émission. Et pendant qu'on va avoir Guy en ondes tantôt, là, j'aimerais ça, et c'est ce que je disais à Guy, le petit côté, pour pas dire pédagogique, là, mais j'aime ça quand on a Guy et qu'on apprend des choses. Vous avez des questions que vous vous demandez par rapport au hockey en général, à la Ligue, aux Canadiens. Gênez-vous pas sur nos pages, que ce soit Facebook ou sur rds.ca, /on jase. Gênez-vous pas pour poser vos questions à Guy. Oui, effectivement. Quand je finis de même, c'est parce que c'est à toi. OK, ben, oui, effectivement. Ben, déjà, il y a plein de commentaires. Mais là, j'ai parlé de Scandella tantôt. Fait que Jesse a rajouté Scandella fait beaucoup d'erreurs, je trouve. On pourra en parler un petit peu plus tard. Ben, c'est ça. Je sais pas, là. Je sais qu'au début, là, on voulait poser comme question... Tu sais, le nom de Carey Price est revenu encore dans l'actualité cette semaine. On a décidé hier de ne pas le faire. Le sondage là, de The Athletics, comme quoi qui était encore le meilleur selon ses pairs, selon les dirigeants de la Ligue, les coachs. On ne veut pas aller là parce qu'après ça, on va me faire planter par du monde qui disent que c'est pas vrai, Carey Price. Puis là, je vais dire, ouais, mais c'est parce que c'est les coachs, c'est les joueurs, c'est les GM qui disent ça. C'est difficile à défendre, je comprends. Non, ça me tombe à la chicane, j'aime pas ça. Guy Boucher, salut. Salut! Ben, ça va? À partir de la chicane, je pense la même chose. Fait que, regarde, c'est ça que c'est. C'est parce que on est tellement pris parce qu'on voit tous les jours. Puis au Québec, là, on veut avoir tout parfait. Puis là, tu sais, c'est la même chose quand les joueurs sont échangés. Puis après ça, ils sont bien bons ailleurs. Ben, ils sont pas meilleurs que quand tu étais à Montréal. C'est juste que tu vois pas leurs erreurs de tous les jours. Fait que tu as l'impression qu'ils sont tout le temps bons. C'est pas ça pantoute. Ils sont bons 80% du temps, ce qui fait que c'est des joueurs de premier plan. Mais tu vois pas leurs niaiseries et leurs erreurs parce que tu les as pas d'en face à toutes les pratiques, à toutes les games. Puis après ça, tu broyes parce qu'il est bon ailleurs puis il est parti, mais tu l'as écœuré pendant qu'il était ici. Ben, c'est ça. C'est clair. Bon, ben, c'est la fin. D'ailleurs, j'aurai un segment à la fin sur les chances du Canadien d'entrer dans le portrait des séries, Guy. On a regardé ça ensemble un peu avant le show. Mais avant, je voudrais te parler le break qu'on est présentement. Le Canadien qui termine les 5 derniers matchs avant d'aller en pause. 4 victoires en 5 matchs. C'est-tu un mauvais timing? T'es-tu fâché de partir en break dans ce temps-là ou ils en ont besoin et il est temps? La vérité, c'est que c'est un... Écoute, ça a vraiment deux côtés. On dit deux côtés de médaille. C'est que, oui, les gars sont rendus à ce temps-ci de l'année... les gens qui vivent pas ça peuvent pas comprendre, mais tout le monde est un peu brûlé. Puis ça fait vraiment du bien, puis tu en as besoin. Par contre, de gérer ça, de revenir, puis d'être bon tout de suite, regarde-moi,
j'ai eu la chance et la malchance, si tu veux, de le vivre, mais aussi de le vivre à répétition en Europe, en Suisse. Parce qu'à à peu près les mois et demi, il y a un break d'une semaine qui habituellement qui est dû à la pause de l'équipe nationale. Ça veut dire que l'équipe nationale va chercher tous ses joueurs, va jouer des matchs, va faire des entraînements et tout ça. Puis pendant ce temps-là, tes équipes sont en genre de congé. C'est pour ça aussi qu'il y a juste 50 matchs. Et c'est génial parce que sur la saison complète, tes joueurs sont jamais vraiment brûlés, comparativement à la Ligue nationale. Mais le retour est extrêmement difficile à gérer. Puis la vérité, là, j'aimerais bien ça sortir des choses scientifiques, des tout-va extraordinaires que j'ai eu, mais j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Puis j'ai demandé à tous les autres coachs. Puis il n'y a personne qui a la solution de comment faire pour gérer une semaine et à court terme, performer puis avoir tes joueurs où ils étaient avant de partir. C'est pratiquement impossible. La raison bien simple, c'est que tu passes d'un état sur l'adrénaline complète. T'es vraiment sur les détails, t'es sharp sur tout ce que tu fais, et puis là, tu pars, puis là, tu descends extrêmement bas émotionnellement. Puis alors, pour tout haut de vague, t'as un bas de vague, mais là, t'es au plus bas de la vague, puis là, dans une journée, il faut que tu te recraignes pour remonter, c'est impossible. C'est comme un petit peu une vieille tondeuse, là. Quand tu essaies de la partir, ça prend une coupe de coups, ben une chainsaw à partir, c'est un petit peu ça. C'est pas que la chainsaw n'est pas bonne, c'est qu'elle a besoin de se réchauffer, comme une voiture qui est stationnée au froid pendant plusieurs jours. Ben, c'est pas que la voiture est pas bonne, mais le temps de la repartir, le temps de la réchauffer, puis que tout se mette en place, ben, ça prend un certain temps. Fait que j'ai essayé tout. J'ai essayé des pratiques difficiles, j'ai essayé de faire revenir les joueurs avant. On a essayé de faire des entraînements où c'était des systèmes. On a essayé des entraînements pas de système, juste du flow. Des entraînements où c'était juste des one-on-one, un mix de tout ça. Pas d'entraînement, puis juste un morning skate le lendemain matin. Pas d'entraînement. Puis la meilleure chose que j'ai vue, c'était au break de Noël, où, aussi bizarre que ça peut l'être, on n'a ni pratiqué le soir d'avant, ni fait le morning skate. On a dit aux joueurs, présentez-vous à la game. Ça a été les meilleurs games que moi j'ai vus après un congé plus long que 4, 5, 6 jours. Fait que ce qui fait que ça fait pas de sens, mais c'est ça la réalité. Alors, il y a vraiment une solution. Il faut que tu passes à travers tes premières minutes, tes premières périodes, puis tes premiers matchs, puis là, à un moment donné, tout revient. Puis tu croises tes doigts que l'autre équipe est dans le même mode que toi, mais ça revient à la même chose. Ça revient que ton gardien de but va faire la différence dans ces matchs-là. C'est aussi simple que ça. Puis pour situer les gens, le Canadien joue lundi, donc s'entraîne dimanche, 14h, joue lundi. Après ça, c'est 2 jours de congé, voyage vers Buffalo. Fait que c'est possiblement là que tu vas pouvoir apporter des ajustements. Ça, honnêtement, là, ça, c'est l'idéal. Et ça, honnêtement, ça serait très bienvenu pour moi parce que tu utilises ces 2 entraînements-là pour te remettre dedans, pour aller chercher tes détails, pour aller chercher ton synchronisme et aussi aller chercher le niveau d'adrénaline qu'il faut pour jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, les gens me demandent souvent, c'est comment être dans la Ligue nationale? Ben, c'est pas compliqué. Tu es sur l'adrénaline constamment. Tu t'en aperçois même plus, que tu sois un joueur ou un coach. Coach, c'est pire dans le sens que tu n'as pas vraiment de moment où physiquement, là, tu vas aller tout évacuer ça. Fait que tu es tout le temps sur un genre d'adrénaline qui part jamais. Les joueurs, eux, les matchs, les entraînements, leur glace, tout ça, ça va les aider à évacuer le stress puis l'adrénaline, puis de se mettre dans un mode adéquat. Mais ça prend... C'est pas la vraie vie. C'est pas comme quand tu es dans ton salon, on te dit « Comment ça qu'il a fait ça? Comment ça? » La minute que tu descends, honnêtement, moi, je compare ça à l'eau. Si tu as de l'eau qui est à 99 degrés, c'est très chaud, mais ça bouille pas. Tu changes de 1 degré, puis ça bouille. C'est ça la différence de la nationale. C'est pour ça que tu as des matchs. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est parce que c'est pas que ça te tente pas, c'est pas que t'es pas bon pantoute, c'est pas que tu te présentes. T'es juste 1 degré de différence avec l'adversaire, mais c'est ça la différence. C'est que l'autre abouille, tout 1 degré de différence. T'sais, on parle pas de 10%, de 15%, de 20% moins bon dans la nationale. C'est pour ça que la minute que tu as des blessures, la minute que tu as des back-to-back, la minute que tu t'es arrivé à 4 h du matin sur ton voyage, tu sais que l'avion est obligé de déneiger, tu as du retard, tout ça, là, ça a un impact énorme parce que le niveau de joueur de la nationale est tellement élevé que c'est comme des Formule 1. C'est quand tu arrives après une course de Formule 1, tu vois pas les gars en train de parler que j'ai perdu une roue, puis le moteur ne marchait plus, puis c'est pas ça qu'ils vont dire. Ils vont dire un mini changement dans mon réglage, puis mini ici, puis mini ça. C'est parce que sur plusieurs tours, donc le hockey sur 60 minutes, ben
une fraction de seconde ici puis une fraction de seconde là va faire une énorme différence à la fin. OK. L'an passé, pareille date. Qu'est-ce que tu as fait au congé? Oh boy. Qu'est-ce que ça fait un coach au congé? Qu'est-ce que tu as fait l'an passé? Moi, personnellement, regarde, c'est le temps, il faut te redonner la famille, regarde. Si tu fais pas ça, regarde, call ton divorce tout de suite. Regarde, la vérité, c'est que ta famille, elle attend constamment après toi. Et t'es jamais là. Tu sais, les gens me disent, comment c'est cette année? La vérité, là, j'ai tellement de fun, là. C'est ma première année que je vis depuis longtemps. Parce que, tu sais, donner un exemple, ma fille joue au hockey. L'année passée, elle a joué 45 matchs, puis j'ai vu 5 de ces 45 matchs. Pas parce que je suis là puis je ne vais pas. Non, je suis juste pas là. J'ai pas manqué une seule fois quand j'étais présent. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est quoi la chose la plus importante dans ta vie, là? Je sais que c'est à la télévision, c'est à la Ligue nationale, tout ça, mais tu as une vie en dehors, et quand ma carrière va être finie, ceux qui vont être sur le bord... plus là, puis eux autres non, mais c'est ça. Ceux qui vont être sur le bord de mon lit de mort, là, c'est ma famille, c'est mes gens proches de moi, tout ça. Fait que si tu négliges ça, ben après ça, tu peux pas t'attendre que plus tard, tu aies des problèmes puis que tu subisses des conséquences que tu n'as pas méritées. Là. Juste que tu saches que quand tu vas être mort, je vais être là. Je vais être... tout ça pour dire que c'est le moment-là... va te dire « Je te l'avais dit! » Ouais, mais c'est aussi différent d'un joueur pour un coach. Hein. Les joueurs qui deviennent coach, ils ont tout un choc quand ils commencent. Parce que pour eux autres, la Ligue nationale, c'est OK, je m'en viens à l'aréna, le coach me dit quoi faire, je fais mon hors-glace, je suis en bas sur la glace, je m'en fais ma thérapie, puis ma journée est finie. Tu sais, je retourne voir ma femme, mes enfants, mes amis, je me prends un break mental, je m'en vais manger, je fais ça. L'entraîneur, il fait pas ça qu'il fait. L'entraîneur, lui, il est là à 7 h le matin, 6h30, 7 h le matin. Il est là jusqu'à quand il n'y a pas de match, il est là jusqu'à 7-8 h le soir. Puis là, il arrive chez eux, puis là, il court, va donner un livre à son enfant au hockey, l'autre au soccer, l'un à faire ses devoirs, au téléphone avec le gérant, sur le vidéo pour préparer le lendemain. Puis là, à 7 h, ça commence. Une journée de match qui finit à minuit et demi, 1 h. Tu t'en vas chez vous, fait que tu t'endors peut-être 3 h. Ça recommence, il faut que tu sois là à 7 h le lendemain, puis ça continue tout le temps. Fait que t'as pas vraiment... même un break de 2-3 heures, mettons, un dimanche, ben, t'es au téléphone avec ton assistant, tu parles à un joueur... brûle pas mes punchs, là. Brûle pas mes punchs. Okay. Là, tu donnes du temps à la famille. Les blessés, pratiques-tu pendant la semaine? Oui, c'est ça. Je me dis que les gars, ils veulent pas toi te blesser avec la semaine arrive. Parce que ils sont supposés être là pour avoir des traitements. Fait que ça, okay. Fait que souvent, là, tu vas voir avant les breaks, miraculeusement, des joueurs qui reviennent au jeu. Salut, Yoel Armia. Ah non, mais là, je ne vais pas nommer de nom. Là, mais c'est une joke, je veux juste te dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ne veulent pas avoir ce break-là. Tu en as tellement peu dans l'année que, comme je te dis, tu veux redonner aux gens autour de toi. Puis c'est les seuls moments en 10 mois que tu vas dire, ben regarde, je m'en vais avec ma douce ou je m'en vais avec mes enfants ou ce que j'ai vraiment le temps pour eux, puis la tête vide, puis vraiment, tu es vraiment là. Parce que c'est ça le problème. Quand un joueur, lui, c'est sûr que il y a la pression de performer sur la glace, physiquement, émotionnellement, tout ça, c'est très difficile. Ce que l'entraîneur n'a pas, mais l'entraîneur n'a pas de temps à part. Fait que, tu sais, c'est pas la même réalité, mais quand même, c'est tout le temps. Fait que là, surviens-tu avant les joueurs? Surviens-tu avant les joueurs? Tu sais, comme le Canadien a joué samedi, on pratique dimanche. Tu reviens-tu avant les joueurs à l'aréna préparer du stock? Oui. Oh, oui. Tu reviendrais quand, mettons, la première pratique à dimanche, tu reviens quand? Je reviendrai le samedi. Je me présenterai samedi soir, aller gérer mes affaires, préparer pour le lendemain. Parce que le lendemain, tu sais, faut pas t'oublier le coach en chef quand il se présente, là, pour qu'il y ait un plan pour les 35-40 personnes. Là. Oh, mais je m'attendais à ce que tu reviennes jeudi, là, tu reviens samedi. Non, t'en reviens. Non, écoute, si tu pars 3 jours alors que tu peux partir plus, ça n'a pas de sens. Et, de toute façon, tu vas revenir pour rien. Il faut que tu aies besoin d'un temps tout seul sans ton staff. Après ça, tu as du temps de staff, mettons, le matin. Okay. Normalement, ta pratique, c'est le soir. Tu as une journée complète avant de voir tes joueurs. Moi, je mettais la pratique le soir. Que les joueurs aient le temps de revenir, peu importe où ils sont. Chez eux, tu sais, pas arriver à la course. Puis, tu arrives chez vous avec ta famille, tes enfants. Il faut tout le temps être en considération de la famille et des enfants. Sinon, regarde, tu vas perdre le respect de tes joueurs en 2 secondes. Tu l'offres-tu aux gars avant? Hey, les gars, qu'est-ce que vous penseriez au lieu de pratiquer dimanche matin, ça vous donnerait comme une journée de vacances de plus? Prenez le temps de revenir dimanche, tout ça, puis on se verra après l'aréna, mettons, à 3 h, 4 h dans l'après-midi. T'en parles-tu avec ton groupe de vétérans avant? Ouais, ben moi, ce que je faisais, c'est que je le mettais le soir. Le soir, mettons, à 7 h? À 5, 6. Ouais, c'est pas 7, parce que les gars m'ont mis à peu près 6.
Tu t'en parles-tu avec ton groupe de vétérans oui. avant? Oui. OK. Oui. Oui, puis même au début de l'année. Tous ces plans-là à long terme là, sont faits d'avance. Puis après ça, on a des petits changements puis des réajustements à mesure que les circonstances changent. Fait que oui, normalement, moi, c'est ce que je disais. T'sais, vous avez vraiment la journée du samedi de congé. Là. C'est pas un fake. Mais vous avez la responsabilité d'être le dimanche et de vous présenter à l'entraînement, d'avoir probablement plus de temps hors glace avant que ça commence. Puis après ça, on embarque sur la glace, puis ils ont du temps le soir pour se remettre dedans. Et moi, ce que j'aimais, c'est que déjà, je commençais à mettre en place l'heure. Ça veut dire que si tu joues le lendemain à 7 heures, ben, tu essaies de pratiquer autour de cette heure-là. Ben, tu commences tout de suite à te mettre dans une routine, dans un rythme là, pour te remettre dedans. Parfait. As-tu des rencontres avec ton DG, mettons, là, tu sais, comme le Canadien, on se dit, là, ils vont sûrement attendre les 2-3 prochaines semaines pour savoir qu'est-ce qu'ils font pour la date limite des transactions. Tu t'assois-tu avec ton DG pour parler des joueurs de ton équipe? Pas là. À moins qu'il y ait des choses qui se trament déjà, puis c'est déjà décidé d'avance, ce qui serait très surprenant, je pense, pour le Canadien, parce qu'ils sont, contrairement à ce que le monde pense. Tu sais, je t'avais dit, tu sais, quand je t'ai dit l'autre jour qu'on avait perdu le match, je dis, regarde, s'ils gagnent les 2 prochains matchs, là, ils sont à la même place. Là, fait que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné quoi, 4 des 5 dernières, je pense, c'est ça? 4 des 5 derniers. Bon, ben écoute, il n'y a aucune raison. On dit, ils sont comme à 7 points là, t'en gagnes 2, puis l'autre en perd, tu sais, t'es à 5, puis après ça, t'es à 3. T'es juste là. Fait que, tu sais, il reste énormément de matchs. Moi, je vois pas pourquoi tu es déjà en train de prendre des décisions. C'est long, là, un mois. Là. OK. Puis pas juste ça, ton gérant, faut qu'il fasse attention pour pas rentrer dans la tête du coach, pour mettre dans un état qui n'est pas l'état du besoin du moment. Je sais pas si tu comprends. Là. Je comprends très bien. Tu veux qu'il reste dans le présent et qu'il gagne des games au lieu de l'anxiété tu vas échanger ses joueurs. Ben oui, exactement. T'sais, moi, ça m'est arrivé. Tu sais, regarde, ça m'est arrivé ma deuxième année à Tampa. On avait 7 joueurs qu'on n'avait pas re-signés parce que, tu sais, on le disait pas, mais l'équipe était en reconstruction, mais c'est parce qu'on avait surpris l'année d'avant. Mais là, on pouvait pas le dire. Puis là, on avait 7 joueurs qu'on n'avait pas signés. Les joueurs n'ont pas rien compris de ça. Fait que là, tu sais, déjà là, tu avais de l'animosité par rapport à ça. Mais toi, tu peux pas le dire comme entraîneur parce que tu essayais de garder des Saint-Louis, des Cavaliers et tout ça. Sauf qu'ils comprenaient pas ce qui se passait. Puis là, rendu aux échanges, ben, tu sais, juste te montrer comment ça se passe. Steve est arrivé, il dit, garde Guy, tu vas m'haïr, mais j'ai pas le choix. Faut que je continue ce qu'on est supposé faire. Et il faut que j'échange 4 joueurs. Tu sais, puis toi, Kubina, Olun. Non, là, il n'était pas échangé. Parce que lui, il ne jouait même pas. Il était fini. Durant l'été, cette année, on a perdu un défenseur numéro 1 cet été-là. Fait qu'on n'a pas signé 7 gars. Olun n'était pas là. Puis là, on s'était battu même. Puis on avait, notre gardien de but avec 42 ans, il n'était plus capable. Mis le backup. Puis avec le backup, on était 12, 2 et 3, je pense. Et puis, c'était Garon. Puis là, on arrive à la date des échanges. Fait que toi, comme entraîneur, tu sais, comme joueur, tu disais, tu sais, notre gérant va nous aider. Puis parce qu'on était juste là, on était égal avec Washington pour faire les séries. Puis on jouait contre eux autres une couple de jours après. Fait que, tu sais, c'était la grosse game qui s'en venait. Puis, tu sais, comme entraîneur, c'est sûr que c'est dur. Tu te fais couper les jambes dans ce temps-là. Là. C'est juste te donner un exemple. Je ne suis pas frustré de ça. Steve a fait ce qu'il avait à faire. Lui... La preuve, c'est que ça payait après. Ben oui, c'est ça. Puis je savais. C'est juste que toi, quand tu es pris tous les jours à batailler avec les joueurs, puis là, tu sais, 7 gars qui sont pris dans ton club, puis après ça, tu te fais dire, regarde, Guy, il faut que j'échange 4 gars. Fait que là, c'est sûr que tu batailles. Tu dis, regarde, tu es capable juste d'en échanger 2, puis d'en garder 2, puis au moins, on continue... Puis là, tu sais, il dit, laisse-moi y penser. Puis le lendemain, il dit, Guy, je peux pas, j'ai des bons. Puis là, j'ai dit, c'est-tu des joueurs qui s'en viennent? Il dit, non, c'est des choix. Fait que, tu sais, comme joueur, comme entraîneur, tes jambes coupées, là, puis t'as l'espoir qui... C'est très, très dur, mais c'est juste donner un exemple de comment ça se passe. Puis là, après ça, quand ça se passe, ben là, après ça, c'est les joueurs, là, ça se répercute sur les joueurs. Là. Il y avait des gars là-dedans qui étaient les meilleurs amis de nos joueurs. Je n'aimerais pas des noms, pourquoi, là, mais j'ai même pas pu faire mon meeting le match d'après parce que les gars étaient dans le parking avec le gars qui s'était fait échanger. Fait que, tu sais... OK, c'est le dessous qu'on connaît pas. Ben non, c'est ça. C'est pas pour... moi, là, ça fait assez longtemps que c'est pas grave si j'en parle, puis je suis bien correct avec ça, mais c'est juste pour montrer qu'il y a tellement de choses qui se passent en dessous de ce que les gens peuvent voir, puis la dynamique qui se crée, bon, mais c'est ça. C'est beaucoup de haut, beaucoup de bas, puis des choses que tu contrôles pas. Fait comme entraîneur, ça, c'est un exemple parfait. Oui. Après ça, les joueurs, ils pensent qu'un entraîneur voulait que ces gars-là soient échangés. OK, je t'arrête. Luc va prendre des questions des auditeurs parce qu'on les a sollicités pour qu'ils posent des questions. Jeannot te demande, est-ce que les gars font du gym quand même pendant la pause? La vérité, là, les 2-3 premiers jours, même on leur dit, garde, fais rien. Rien. Okay.
Fait rien. Mais tranquillement, après ça, il faut que tu commences à élever ton corps à un niveau parce qu'il ne faut pas que ça soit un choc quand tu reviens trop. Là. OK. Parce que ça, c'est un danger de blessure. Fait que oui, mais tu sais, le gars qui s'en va sur la plage dans le sud avec sa femme, les 2-3 premiers jours, là, ça va être du pina colada, puis ski, puis se clairer la tête, puis l'esprit, puis le corps. Et après ça, tranquillement, il va commencer à aller courir. Il va aller dans le gym, justement, sur son resort. Là, tranquillement, il va se remonter. Puis les derniers jours, il va... Puis même, il y en a qui préfèrent venir une 2 journées avant d'embarquer sur la glace. Mais sauf que nous, on n'a pas le droit de les forcer. On n'a pas le droit de les entraîner. On n'a pas le droit qu'ils embarquent sur la glace avec quelqu'un du staff. On n'a pas le droit de rien de ça. Là. Ça, c'est le deal entre les deux, là. Oh, oui, c'est... Oui, on est dormés innocents, nous autres. Là. Pas grave. Ah oui, donc, là. On est trois, là. Le deal avec les joueurs, la CBA, ouais. Là. Convention collective. C'est ça. C'est encore une fois Tim qui vient de notre rescousse à la mise en Je me demandais tellement où est-ce que vous alliez, là. Moi, j'ai une excuse, je suis parti du Québec pendant 10 ans. Oui. Moi, j'ai une excuse, j'en ai pas. Moi, je lisais les commentaires. Chez Weber sera au match des étoiles. Steven fait demander sur notre page, est-ce que tu fais jouer Weber lundi? Oui. On a besoin de points. Moi aussi, je pense que tu n'as pas le choix. Là, la question ne se pose pas. La question se pose. Steven, la question est bonne. Je m'excuse. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Quand c'est arrivé, nous autres aussi, les joueurs, là, ce que tu fais, c'est que, regarde, tu ne fais même pas pratiquer. Pas de pratique, pas de morning skate, direct à la game. OK. Puis après ça, tu lui donnes un break le lendemain. Toi, tu as regardé ça à la game des étoiles? Moi, c'était toujours 2 jours. Moi, je calculais 2 jours de break que les autres n'ont pas. Parce que, tu sais, c'est rien 2 jours, là. Ben, toi, lui, il n'y a pas eu de break, là. C'est clair. Toi, tu le regardes-tu le match des étoiles quand tu étais coach? OK. Quand tu étais jeune, je sais pas. Quand j'étais jeune, je l'ai déjà écouté, mais tu vois, je vais être franc, là, le dernier match d'étoiles que j'ai écouté, je m'en rappelle même pas tellement ça fait longtemps. Les chandails étaient noirs et orange, puis orange puis noir. Prince de Galles contre Clarence Campbell. Je pense que les Nordiques existaient. Oh! Tantôt, c'est plate, il n'y avait pas de joueur, par exemple. OK! Hein? C'est plate, il n'y avait pas de joueur dans l'équipe d'étoiles. Les Nordiques. Hey! Ouais, hey! Mon Peter! Tantôt, Jeannot posait la question si les joueurs font de l'entraînement. Les coachs, eux autres, font-ils de l'entraînement? Oui, écoute, tu développes le bicep sur le bord de ta piscine, de ta plage. Pina Canada d'un bord, un petit jus d'ananas de l'autre bord. Ouais, non, regarde, non. À la vérité, là, rendu là, le coach, là, il est déjà brûlé ben raide. Écoute, ça fait des mois qu'il dort 4, 5, 3 heures. Fait que, garde ton petit moment, tu le prends vraiment. Ouais, écoute, je salue tous les gens qui ont été assez faits nous autres pour remplir convention collective, sa messagerie texte, ça s'est rempli parce que pendant le temps qu'on ne le trouvait pas, eux autres, non, mais regarde, les méchants diraient qu'on travaille à voirie, puis on est 3 pour essayer de trouver un terme, ça va bien notre affaire. Ouais, c'est ça. OK. Puis Luc, tu sautes dans la conversation, surtout que tu as une question d'un auditeur. J'en ai sur Kovalchuk puis Price, tu sais, mais je veux Vas-y, Kovalchuk, garde-toi. Ben, la question sur Kovalchuk, puis ça a défilé, là. C'est James qui écrivait ça tantôt. Est-ce qu'un entraîneur peut aller voir son DG, par exemple, avec l'apport que Kovalchuk amène avec les Canadiens présentement? Je nomme Kovalchuk, mais ça pourrait être Pierre, Jean-Jacques dans une autre équipe, là. S'il y a de l'intérêt pour finir la saison parce qu'il aide ses jeunes dans son vestiaire, c'est-tu un genre de conversation qu'on a entre coach et DG? Absolument. Absolument. C'est certain que quand tu as un joueur qui représente ce que tu veux faire, qui a un impact, tu sais, je dis toujours, un joueur d'équipe, c'est jamais isolé de son environnement. Fait que moi, que tu veuilles rentrer un joueur, que tu veuilles sortir un joueur, première chose que je calcule toujours, c'est l'impact sur l'environnement, c'est l'impact sur la culture, l'impact sur l'identité. Après ça, les statistiques, tout ça commence à compter. Mais avant ça, regarde, le gars, s'il a les statistiques extraordinaires, mais qui est pourri pour notre culture, il est pourri pour notre identité, je veux rien savoir, ça m'intéresse pas. Mais des fois, tu es pris avec ça. Tu arrives comme coach, tu en as 3-4 de même, puis il y a le temps de clairer ça, ou d'échanger, ou de s'adapter. Ça prend du temps, mais c'est sûr que ce que lui est en train de faire là, moi, personnellement, c'est sûr que je dirais à mon gérant, regarde, là, on a besoin de ça. Là. Tu sais, combien de temps? 1 an? 2 ans? C'est parce que tu sais pas le problème, là, c'est que tu sais, les anciens joueurs me disaient toujours que rendu dans le temps, c'était 37. 37, là, c'était comme la barrière c'était comme la barrière
qui délimitait genre le joueur. Attends, quelqu'un vient de prendre une clé sur le crochet. Oui, c'est Marcha. Allô, on veut la voir. Marcha, ils ont vu ton bras. On veut la voir. La semaine passée, Guy voulait nous la présenter. Oui, tu avais dit la semaine passée qu'elle viendrait sur le show. Oui. Hey, Marcha, on a dit que tu viendrais sur le show. Ça sauve. Écoute, on a vu sa main. J'ai pas vu, non. J'ai un œil, là. C'est fou, pas de fou. Écoute, allumé de même, j'ai jamais vu ça. Là, il y a une chance qu'elle a juste fait ça avec sa main, parce que là, t'en arrives tout un show. J'ai des cheveux ou quelque chose, là, ça... Ouais, dans mon cas, c'est terminé, là, mais... Ce sera pour la prochaine émission, on verra Marchand. Elle est partie avec la clé de quoi? La malle? Non, mais il est écrit mail, mais c'est parce que normalement, je les enlève, là, c'est des enveloppes. Mais regarde, la vérité, c'est que d'habitude, c'est un bordel, mais avant le show, je l'enlève. Puis les clés sont pendues là, mais c'est ça. OK. All right, je vais parler du Canadien un peu avant qu'on se laisse. Dans le fond, la première semaine avec Scandella, le Canadien a quand même donné beaucoup de buts. Puis là, on cherche à trouver des raisons pourquoi le Canadien est 4-5. Dans les 5, donc Scandella a commencé samedi contre Pittsburgh. Le samedi suivant contre Ottawa, depuis ce temps-là, le Canadien accorde 2 buts par match. Je ne sais pas si on peut faire un lien avec la présence de Scandella. Mais le coach, s'il veut gagner, il regarde son équipe et il fait « Moi, ma force », les gens ne sont pas d'accord ou pas, c'est Carey Price. Si je limite les chances de marquer numéro 1, je devrais être capable d'y arriver. Est-ce que l'arrivée de Scandella aide la cause du Canadien depuis son arrivée? Eh oui, c'est sûr certain. C'est sûr certain. Est-ce que ça va faire bien plus de matchs gagnés que tout ça? Regarde, je ne peux pas te le dire, mais une chose est sûre, dans un contexte où on le sait, la défensive du Canadien, c'est pas une des meilleures de la Ligue, pour différentes raisons. Ben, quand tu amènes un gars qui est capable de prendre ces minutes-là, qui fasse une petite erreur ici, là, ça va arriver comme tous les autres joueurs. Mais c'est parce que qu'est-ce qu'on calcule mal, c'est que les grandes erreurs qui coûtent des matchs, des gars comme ça, ils n'en font pas beaucoup. Puis s'ils en font, ils vont faire une, ils n'en font pas 3, puis 4, puis 5, qui vont te coûter comme un jeune ou un gars qui n'est pas prêt ou un bon. Dès qu'on m'a marqué 3,60, je ne sais pas si tu as écouté ça il y a un certain temps, je l'avais montré. Sur les 6 derniers matchs du Canadien qui avait perdu, j'avais 19, mais c'était faux parce que j'avais pas tout gardé les clips. Il y avait 11 buts qui étaient directement reliés à des erreurs de jeunes. Puis c'était tous des matchs perdus par un but. Fait calcule ça, ouais. Alors, comment ça? Les 6 dernières défaites, la série de 8 défaites de suite, oui. Tu as répertorié 11 buts sur ces 6 matchs-là, directement reliés à l'erreur d'un jeune joueur. Oui. Alors que tous ces matchs-là ont été perdus par un but. Fait que, c'est pour ça que quand on dit on vit avec les erreurs des jeunes, ça, c'est de la bullshit, ça. Dans la Ligue américaine, oui. Mais dans la Ligue nationale, non. Dans la Ligue nationale, il faut que tu gagnes. Parce que, regarde, on a fait jouer 5 jeunes. Il n'y a personne qui peut dire que Claude Julien ne fait pas jouer les jeunes. Il n'y a personne qui peut dire qu'il ne développe pas. Les jeunes s'améliorent, tout ça, puis ils ont toute la glace. Mais on ne gagne pas. Qu'est-ce que le monde fait? Ils chialent. Ils veulent mettre le coach dehors, ils veulent mettre le gérant dehors, ils veulent mettre tel joueur, ils veulent tout changer. Non, mais c'est pas vrai d'abord ce qu'on dit, il faut vivre avec les erreurs des jeunes. C'est parce qu'on comprend pas l'impact que ça a. Quand tu as un jeune, c'est une chose. Quand tu as une bonne équipe, le jeune, même s'il fait quelques erreurs, ça va être recouvert par les autres. Quand tu en as 2, tu as 2 fois plus de ces erreurs-là. Quand tu en as 3, tu en as 3 fois plus. 4! 4 fois plus, 5 fois plus, quasiment exponentiel. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux gérer avec le nombre de jeunes que tu as, et c'est toujours en lien avec la qualité des autres joueurs. Fait que là, le Canadien se retrouve avec 5 jeunes gars, puis plein de bons joueurs de premier plan qui sont plus dans l'alignement. Hey, t'en veux-tu une recette pour un désastre? C'est ça que c'est. Attends une seconde. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Je t'arrête. Je me lève. On va me pencher. Ah. La question du public. Question de Tim. Oui. Qui fait partie du public? Ces jeunes-là provoquent des chances de marquer et provoquent des buts. Tandis que l'erreur de, mettons, Jordan Will, quand marque moins, qui provoque pas de but. Fait que la question est, tu fais quoi avec ça? Là? Parce que ton jeune joueur, oui, il te coûte des buts, mais il t'en marque. Ben ouais, mais Will, l'autre jour, a scoré, non? Oui, mais Suzuki aussi, mettons. Ah ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que Suzuki, il est plus lourd dans l'alignement, parce que lui, son positif va balancer son négatif.
Mais c'est pas le cas. Payling a combien de points depuis qu'il est là? Combien de games qu'il a joué? Non, je le sais. Il a scoré. Alors, genre, je sais, Payling, j'avais collé avant le début de la game contre Calgary. On faisait à 2-1. J'avais dit, là, il serait temps qu'il score. Puis il avait mis un important dedans pour le Canadien. C'est son premier. Mettez combien de points? Mettez, je sais pas, je pense qu'il y a 3 buts. Là, sa dernière game, je sais qu'il était plus 2, là, mais je trouve qu'il perd les batailles à 1 contre 1 facile dans son territoire. Ah oui, mais c'est ça, c'est un jeune. Tu sais, la vérité, puis il a été pris dans une position qui est au-delà de ses capacités pour l'instant. Oui, mais là, il a sa troisième paire. Là. Ah ouais, mais il joue pas super bien. Là, tu sais. Non, mais je le sais, mais c'est là qu'il est supposé être. Là. OK, on va te poser la question, mettez, là, il serait où avec Tampa? 40 games, sa troisième paire. Serais-tu vraiment dans l'alignement? 6-7e. Il serait dedans, bon. Es-tu sûr? Check les noms. Non, McDonough est blessé, c'est pour ça que ça m'aide. Washington, il serait où? Washington, il serait où? Washington, il jouerait où? C'est juste pour te dire que le Canadien n'est pas à la même place que d'autres équipes dans, on va l'appeler le développement ou bien dans son processus par rapport aux équipes de taille pour ceux qui essayent de gagner. Éventuellement, ils s'en vont vers là, mais ça va prendre du temps. En attendant, ben, tu payes le prix de ce que c'est pour te rendre là, comme Washington, comme Pittsburgh, comme toutes ces équipes-là, Chicago, c'est tout dans le fond de la carte, jusqu'à temps que tu aies une banque de joueurs dans la ligne américaine qui finalement poussent assez fort que là, tu as des blessés, c'est pas grave, ils rentrent. Les gars, ils rentrent quand ils sont prêts. C'était le modèle de Détroit pendant 25 ans. Je le sais, j'étais avec Steve. Steve voulait rien savoir de monter un jeune pour lui donner une chance. Jamais. C'était, tu l'amenais quand il est prêt. Sauf que, même si c'était ça sa philosophie, nos 2 premières années à Tampa, puis même la 3e, tu penses-tu qu'on était capable de faire ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas dans la Ligue nationale assez de bons joueurs pour laisser ces joueurs-là dans la Ligue américaine, puis les amener quand ils sont tout à fait prêts. Fait que là, tu n'as pas le choix de les rentrer dans l'alignement tout de suite. Ils sont pas prêts. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'ils font perdre des matchs, puis c'est pas de leur faute. C'est là où ils sont dans leur développement. Puis, quand tu en as un, c'est correct. Quand tu en as 2, là, quand tu tombes à 3, il y a 4, il y a 5, tu dois t'attendre aux résultats qui viennent avec et tu dois être conséquent avec ta phrase quand tu dis on va vivre avec les erreurs des jeunes. Ah, c'est juste une erreur ici. Ah, c'est juste 2 buts là. Ben oui, mais c'est des matchs que tu perds. Parce que c'est un but d'écart, la grande majorité des matchs en Ligue nationale. Faut que je t'arrête parce que en ligne, j'ai un jeune joueur que tu aurais adoré coacher. Pierre-Luc Dubois est au téléphone avec nous. Salut Pierre-Luc. Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va. Guy Boucher, avant que je te laisse, gros, joueur de centre, joueur intelligent, t'aurais aimé ça de l'avoir, lui? Hey, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Il est impressionnant, Pierre-Luc, ce que vous faites en ce moment. Là. Merci beaucoup, ouais, merci. Ouais, beau caractère. Beaucoup de caractère dans cette équipe-là, ouais. Guy, je te laisse. On se reprend jeudi sans faute, puis dis bonjour à Marchand. C'est bon, merci. Ciao, Valérie. Salut, Guy. Ce qu'on va faire avant d'entreprendre la conversation avec Pierre-Luc, on va mettre fin au Facebook Live, mais je vous invite sur RDS.ca parce qu'on poursuit cette discussion-là avec Pierre-Luc Dubois des Blue Jackets de Columbus. Et on a 4 billets à faire tirer dans les rouges pour l'entraînement du Canadien le 9 février devant le public. On va faire tirer ça parmi ceux qui nous écrivent sur RDS.ca. Exactement. Martin? Venez voir la grosseur des joueurs comme Pierre-Luc Dubois et la vitesse de ces gars-là. Tu sais, vous avez vu des matchs à la télé, vous les avez vus dans la zone Molsonex en haut. Venez voir ça dans les rouges, à quelle vitesse que ces gars-là se déplacent. Vous allez être subjugués. Oui, donc on prend les commentaires sur rds.ca d'ici la fin de l'émission. Exactement. Pierre-Luc, comment ça va? Ça va bien. Je vais commencer par te dire un gros merci. Tu es certainement un des... à part David Perron, tu es certainement l'un des plus habitués au show. Je te remercie d'accepter nos invitations. Non, pas trop. C'est encore plus le fun après une série de matchs de victoire comme ça, alors que vous aviez tenté le gros coup l'an passé. Les gens pensaient que ça allait être une reconstruction longue et pénible. Puis il y avait votre directeur gérant qui disait non, on a nos jeunes joueurs qui sont prêts. Puis je pense que quand il parlait de jeunes joueurs, il y avait toi en tête de file pour à l'attaque et cette défensive, cette bonne jeune défensive-là. Comment tu expliques les succès des Blue Jackets présentement? Je pense qu'à la base, comme tu as dit, quand tout le monde est parti, il y a beaucoup de monde qui... Le monde qui ne connaissait pas l'organisation, ne connaissait pas un peu comment on avait réfléchi, s'attendait à ce qu'on baisse un peu, mais
nous les joueurs, tout le staff, on savait qu'est-ce qu'on avait. On savait qu'on avait des bons joueurs, des bons jeunes. On savait que Korpisalo était prêt pour prendre un gros step. On savait que Elvis aussi, c'est un très bon gardien. On savait qu'on avait Jones, Werenski, notre défensive était très bonne. À l'attaque, on avait des bons joueurs aussi. C'était juste à nous autres un peu, les jeunes joueurs, de prendre le step-up et de continuer de s'améliorer. Je pense qu'on fait une bonne job depuis le début de l'année. Normalement, les joueurs ne connaissent pas les joueurs qui sont dans les filiales. Tu l'as entendu, ces discours-là. Mais quand c'est arrivé sur le coup, puis cet été, là, il a fallu que tu fasses des recherches puis tu te dises, OK, le GM, il dit qu'on va réussir. T'étais-tu inquiet quand tu as vu les Panarin partir, entre autres? Artemi Panarin, fallait que tu sois inquiet. C'est sûr. Fallait que tu sois inquiète un peu, là. Oui, c'est un des meilleurs joueurs nationaux. C'est ce qu'il est capable de faire offensivement. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire. Fait, de fait de perdre lui, Bobrovski, Ivan Vezina, c'est deux grosses pertes, mais on a eu Texier qui a monté un peu à la fin de l'année l'année passée. On savait que ça allait être un très bon joueur. Papichon qui jouait super bien en Suède. Tu sais un peu, comme tu as dit, c'est de perdre des gros joueurs comme ça, c'est sûr que ça fait peur. C'est sûr que dans ta tête, tu y penses un peu, mais on fait confiance. On repêche super bien. Werenski, c'est un très, très bon défenseur. On savait tout qu'il était capable de prendre un set qu'il est en train de faire en ce moment. On avait confiance en ce qu'il disait. Oui, le groupe de défenseurs est excellent. Puis, tu sais, je disais que tu étais certainement celui qui a participé le plus souvent à l'émission. Je veux dire que ton directeur gérant, certainement le directeur gérant qui a participé le plus souvent au show aussi. Et il nous le disait à quel point que votre équipe avait des bons jeunes qui s'en venaient. Et il y a comme, tu sais, Pierre-Luc, si tu veux avoir une bonne équipe, ça prend quelqu'un qui arrête les rondelles. Korpisalo, je me souviens du match à Montréal, avait été laissé de côté parce que le coach était tanné qu'il soit tout le temps en train de se fâcher. Il est revenu, il a été excellent, ma foi. Il a même été invité au match des étoiles. S'est blessé, et là, on a vu le vrai Elvis parce que c'était un petit peu plus difficile pour lui. À quel point vos gardiens vous ont aidé à être ce que vous êtes présentement? Il a été énorme cette année pour nous autres. Comme tu as dit, Korpisalo qui a très bien joué cette saison. Regardez dans beaucoup de matchs que j'ai donné une chance de gagner. Après ça, il se blesse. Le Elvis Cambert qui n'avait pas encore gagné un match, qui avait joué, je pense, 5 ou 6 matchs, qui n'avait pas encore gagné. Mais que tu voyais que même dans les matchs qu'il perdait, tu voyais qu'il jouait bien. C'est nous, en avant de lui, qui n'étaient pas capables de gagner. Quand Korpisalo s'est blessé, lui a pris son jeu à monter dans le cran. C'est pas une situation évidente pour lui. Mais il nous donne une chance à chaque match. Et même la dernière game, quand Matisse rentre, notre troisième gardien, Madison Square Garden contre les Rangers, une équipe qui joue très bien offensivement, qui marque beaucoup de buts. Même lui, il nous a aidés. Fait les gardiens cette année, pour nous, ça a été énorme. Wow. Est-ce que tu as remarqué quelque chose dans le jeu de Merzlikins, la différence entre quand il ne gagnait pas, puis là, je pense que c'est 3 blanchissages en 4, quelque chose comme ça? Oui, bien, c'est un gardien, à la base, qui est très confiant. Je pense pour le gardien, c'est quelque chose de très important, mais il se laisse pas faire par un but, par une mauvaise pratique, par des choses comme ça. Il sait que c'est un très bon gardien qui a énormément de talent. Il sait que les résultats ils vont venir. Fait que quand il perdait, c'est sûr qu'il était déçu, c'est sûr qu'il voulait gagner, mais il savait que les résultats allaient venir. Une des choses que Carolina nous avait dit en entrevue, peu importe ce qu'on fait, on va demeurer l'équipe ou une des équipes avec la meilleure défensive ou jeune défensive avec les Werenski, les Jones, les Savard, il aime beaucoup Nitivara, etc. À quel point vous sentez qu'à l'attaque, vous êtes appuyé par un corps à la défensive incroyable? Oui, mais c'est important. C'est important d'avoir des défenseurs qui sont capables de bien défendre, mais aussi qui sont capables de bien bouger la rondelle. Je pense qu'on a beaucoup d'équilibre. On a assez de défenseurs droitiers, gauchers, des défenseurs offensifs qui sont capables de bloquer les shots, jouer en piqué. C'est Werenski et Jones, on pense souvent à leur offensive, mais c'est aussi des gars qui jouent en désavantage numérique. C'est aussi des gars qui bloquent des tirs, qui jouent bien offensivement. Savard, même chose. Je suis pas vu, je me souviens pas la fois, j'ai vu une rondelle qui passait, qui l'a pas bloqué. Fait c'est très fun à voir quand t'es un attaquant, tu sais que t'as 6 défenseurs derrière de toi qui sont capables de bien jouer et de défendre bien. C'est sûr que ça donne beaucoup de confiance. Plein de gens sur notre messagerie qui nous écrivent, qui veulent premièrement, c'est pas nécessairement des questions, mais qui veulent te féliciter. Entre autres, Mark Hayes qui dit Pierre-Luc Dubois est une pièce maîtresse au succès des Blue Jackets de Columbus. Lâche pas Pierre-Luc. Il prend la balle au bon pour te dire
as-tu fallu que tu changes des choses parce que ça doit être différent de jouer avec Panarin qui peut trouver à peu près tout le monde sa patinoire, puis tout perdre d'un coup, puis d'être le go-to guy? Oui, bien, ça change un peu, c'est sûr. La game avec Artemis, c'est un peu différent. On jouait la game un peu différemment. On jouait un petit peu plus. On utilisait plus la glace, mais on a des très bons joueurs ici. On joue. Les trios, ils changent quand même souvent, mais maintenant, je joue avec Bjorkstrand, Foligno. Ça va bien. Bjorkstrand, c'est un gars qui est capable de marquer 30 buts. On a Atkinson, c'est un gars qui est capable de marquer 40. Fait qu'on a beaucoup de talent dans l'équipe. Mais c'est sûr que quand tu perds un des meilleurs joueurs en tant qu'à moi, peut-être un top 5, top 6 attaquant, ça change, mais l'ajustement, il se fait assez rapidement. Y a-tu fallu que tu changes quelque chose? Y a-tu Torque qui t'a dit, Pierre-Luc, tu pourras plus jouer comme tu jouais? Y a-tu fallu que tu changes quelque chose? Pas nécessairement. Okay. Je pense que il y a des choses que je faisais avant qui aidaient ma game, qui rendaient que j'étais capable de bien jouer. Là, c'est juste s'améliorer un peu, c'est prendre un step. C'est avec la rondelle aussi, peut-être être un petit peu plus intelligent, peut-être essayer un petit peu plus de choses, mais en général, ma game, je pense qu'elle reste la même. Je vais poser une question à Pierre-Luc, d'un auditeur, c'est Jonathan. Tu sais, on connaît, nous, dans les médias, et le public connaît Tortorella parce qu'il s'adresse aux médias. Et puis, c'est pas tout le temps politiquement correct. Ou, il choisit ses moments. Et ça devait être comme ça que Pierre-Luc, avant de jouer pour les Blue Jackets, le connaissait aussi. Possiblement. Puis Jonathan pose la question. Dans la chambre, quand il y a une sortie de ce genre-là dans les médias, est-ce que ça rassemble les troupes? Est-ce que vous en entendez parler? Puis est-ce que c'est une forme de leadership que vous voyez, puis qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes capable d'appliquer ces succès-là, puis sur la glace? Là? Ouais, des fois, ça dépend. Des fois, si c'est drôle, on peut en rire un peu dans la chambre, puis même lui, les gars ils peuvent en parler, mais ouais, c'est comme tu as dit, avant que j'arrive dans l'équipe, c'est un peu comme ça que je le connaissais aussi. C'est un peu un coach qui passe pas 24/7, vous savez comment ils sont. Il n'y a pas de zone grise. Lui, c'est noir ou c'est blanc. Fait que, quand ils rentrent ensemble, il n'est pas content. Les gars, on sait. Quand ils pensent qu'on joue bien, il n'a pas peur de nous dire non plus. Fait que, c'est comme je disais, il passe pas 24/7 pour dire comment ils sont. J'ai une autre question d'auditeur. D'ailleurs, vous êtes nombreux à écrire. Merci beaucoup pour vos questions. Les gens sont fiers pour toi. Vraiment. À quel point, tu sais, il y a eu le virage, il y a eu les acquisitions, puis on ne va pas revenir là-dessus sur le départ de certains joueurs, mais à quel point, pour un jeune joueur comme toi, d'avoir fait les séries l'année passée, ça t'aide à ton développement, puis à l'appliquer sur cette année, puis les saisons qui suivent? Le fait, justement, d'avoir participé aux séries, puis d'avoir balayé le Lightning, évidemment. Oui, c'est très important de faire des séries, je pense, pour le développement d'un joueur. C'est sûr que chaque joueur veut s'améliorer, veut être le meilleur joueur, mais en bout de ligne, on rêve tous de gagner la Coupe Stanley, on rêve tous de faire les séries. Puis il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que surtout que la façon qu'on a rentré dans les séries l'année passée, ça n'a pas été facile, on a poussé jusqu'à la fin. Puis si on rentre dans les séries, on ne compte pas. Une série que pour m'assurer que personne ne s'attendait qu'on gagne. Même nos familles, même nos amis, d'après moi, ils ne pensaient pas qu'on allait gagner. C'est important pour un jeune de passer par des scénarios comme ça. Comme tu as dit, balayer Tampa Bay, que je pense que c'est égalisé le record pour plus de points en une saison. Après ça, jouer contre Boston, on a perdu en 6, mais ça a quand même été une expérience incroyable, pas juste pour moi, mais pour l'équipe. Comme je dis, pour une équipe qui est très jeune, parce que même l'année passée, on était jeune, passer par des scénarios comme ça, c'est comme ça que tu vas apprendre à gagner, c'est comme ça que tu apprends, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est bon ce que tu racontes, c'est excellent. Puis à chaque fois que je te parle, puis la première fois qu'on s'était parlé, tu avais été retranché du camp des Jackets. Je me souviens bien. Puis à toi, c'est sûr qu'on te parle de Tortorella. Mais là, tu as un rôle de leader. Tu sens-tu que ta relation, elle a changé? Exemple, avant, il te parlait comme un kid qui arrivait de junior, qu'à ce temps, il te parle plus comme un gars qui a besoin de toi, qui va essayer de sortir le meilleur de toi au lieu de te parler comme un kid. Oui, c'est sûr que mon premier camp, je ne connaissais pas trop. C'est un peu d'apprendre à connaître. Maintenant, ça fait quasiment 3 ans qu'il me coach. Fait que les erreurs d'apprentissage que je faisais peut-être à ma première saison, peut-être j'ai un peu moins de droit en ce moment, mais ça fait partie de ce processus de devenir un joueur
de prendre un petit peu de plus d'importance dans une équipe, d'aider l'équipe à gagner un peu plus. Mais comme j'ai dit tantôt, que c'est ma première saison ou maintenant, c'est noir, c'est blanc avec lui. S'il y avait des choses qu'il n'aimait pas sur ma game ou quoi que ce soit, il n'a jamais eu peur de me dire. C'est clair. Question de Tim qui travaille avec nous ici à RDS. Les vétérans, les leaders, si à Montréal, on dit que on veut resetter ou reconstruire autour de Price et Weber. C'est eux qui donnent le bon exemple, qui sont dans le gym tôt, etc. C'est qui les leaders? C'est qui les bons vétérans qu'on suit avec les Blue Jackets? Puis je vais compléter en disant, en fais-tu partie? Oui, mais c'est vrai, je pense que pour gagner, il faut que ça commence par tes gros joueurs, il faut que ça commence par ces gars-là. C'est facile de le voir pour tout le monde, c'est facile de le voir sur la glace durant les matchs, mais c'est dans les pratiques, c'est dans le gym, c'est dans une session de vidéo, c'est dans des choses comme ça que ça commence. Puis je pense que c'est là que c'est le plus important. À Columbus, on a des gars comme Jones, même s'il est jeune, c'est un gars qui travaille très fort dans le gym, sur la glace, c'est pratique. C'est la même chose. Puis pour moi, c'est un rôle que je vais éventuellement être capable de faire. Ça fait partie de l'apprentissage, mais ça commence, comme j'ai dit, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Fait c'est avec des habitudes, que j'ai commencé à ma première saison, que tu continues de faire et qu'éventuellement, ça va valoir la peine. Que tu continues à construire sur ce que chaque pièce que tu mets à chaque année. J'ai l'impression que c'est comme ça, vous vous construisez d'année en année dans le joueur que, à un moment donné, t'es déjà établi, mais tu vas être encore plus établi et encore plus reconnu. Il vous reste un match face aux Jets. Après ça, c'est la pause. Tu des plans? Ouais, je m'en vais dans le sud un peu, avec une couple de gars de l'équipe, on va aller relaxer, mais un gros match demain contre Winnipeg, puis après ça, on va pouvoir passer au break. Tu te donnes, tu sais, je sais que par la convention, on a appris ça tantôt avec Guy Boucher, il y a des règles, etc. Mais, exemple, toi, tu te donnes combien de temps avant? Tu sais, est-ce que tu raccourcis tes voyages? Est-ce que tu vas profiter plein du voyage? Tu sais, Guy disait à nous autres, on dit aux joueurs de se rendre jusqu'au bout. Mais il y en a souvent qui recommencent plus tôt. Toi, je présume qu'à chaque année, tu as essayé quelque chose de différent. Je présume depuis que tu es dans la ligue, vu que tu es un jeune joueur. Oui, en ma première saison, j'ai pris le break au complet. Je pensais que j'étais fatigué. Je me suis dit, je vais me donner un petit break. Je pensais que c'était une petite erreur de ma part. Marine m'avait dit après que même si tu peux être en vacances, mais tu peux aussi travailler. Si c'est une heure de ta journée, ça va valoir la peine pareil. Fait cette année et l'année passée, je vais faire un peu la même chose que tu prends ton temps, tu relaxes, tu recharges tes batteries, mais en même temps, tu peux quand même te réveiller à 9h, tu peux quand même te réveiller à 10h, aller dans le gym, faire du basic, quelque chose comme ça. Ça prend pas une grosse partie de ta journée, mais en même temps, tu gardes quand même prêt. Ouais, c'est plus toi qui décides l'heure que tu te couches puis l'heure que tu te lèves. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien, ça. Comme quand on était ado. Tu veux dormir jusqu'à 11, tu peux. Exactement. Okay. J'ai une petite anecdote. On a tous vu, je ne sais pas si tu as vu ça passer, Pierre-Luc, la photo de Nathan Gerby avec Zdeno Chara. Est-ce que vous en avez parlé? Ça a été quoi les réactions par rapport à cette photo-là par la suite? Ouais, on l'a tout vu. Hein. Je pense que c'est le gars qui l'a imprimé, qui l'a vu dans tous les casiers. Mais c'est assez impressionnant. Tu sais. Là, on le voit, il y a une chose dans la chambre, il y a un membre de l'organisation. Il y a aussi, tu sais, que Gerby, mais quand Gerby est en patin. Gerby, c'est ça, c'est quand il est en patin. Fait qu'on a un peu de ça, mais de voir contre Zdeno Chara, plus grand joueur de nationale, c'est assez impressionnant, surtout de ce temps-là. Oui, mais au moins, il est dans la bonne équipe. Il est bien entouré. Vous êtes quand même une grosse équipe, les Jackets. Fait que ça paraît bien. Écoute, merci du temps que tu nous donnes à chaque année. Je te souhaite encore des séries. Les gens ne savent pas. Ils pensent que vous attaquez le meilleur deuxième, mais vous êtes à un point des Islanders pour entrer dans la division en plus. Fait que je te souhaite des séries éliminatoires. Je sais que c'est la dernière année de ton contrat en plus. Fait que je te souhaite. Tu sais, ça ne doit pas être stressant avec les saisons que tu donnes aux Jackets. Ça va se régler tout seul. Fait que je te souhaite tout ce que tu mérites. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. C'était Pierre-Luc Dubois. Ben, très cool. C'était le fun. Très le fun. Puis merci pour vos questions et commentaires. Je vais essayer d'en répertorier quelques-uns aussi pour conclure l'émission. Moi, je vais dire merci. Je l'ai sûrement perdu, là, le commentaire. Il y a quelqu'un, je vais retrouver le nom, là, puis peut-être tu trouveras plus vite que moi. Il dit merci, les gars. Tout un show. Guy Boucher puis Pierre-Luc Dubois. Pas pire, hein?
Qui dit tout un show. Puis je vous rappelle que la Ligue nationale de hockey est en pause, ou le Canadien. On est pas mal content. Ouais. Puis gardez, ça n'a pas lieu si vous n'êtes pas là. Fait qu'un gros merci à vous autres. Exact. Et vous êtes l'essence, évidemment, de ce spectacle chaque midi. Vous êtes nombreux. Il y a une question que j'avais malheureusement pas vue. Vas-y donc. Excuse-moi, c'est Yannick. J'ai trouvé le commentaire, donc merci Yannick. C'est une bonne question. Puis ça aurait été probablement difficile à Pierre-Luc de répondre, mais il posait la question, Phil, on l'a placé dans un rôle important de centre sur les 2 premiers trios à Columbus dès le départ avec de bons joueurs dans un rôle offensif. Avec le recul, est-ce qu'il pense que c'était la bonne façon de faire plutôt que... Commencer à l'aile la première saison. C'est vrai qu'il a commencé à l'aile la première saison, mais il dit qu'il a eu un rôle important rapidement plutôt que de faire commencer sur la 3-4 puis essayer de graduer. Probablement que Pierre-Luc a répondu que ça l'aide. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est une bonne question, par exemple. C'est une bonne question, mais si, mettons, on prend l'exemple... Parce qu'on parle de développement. Oui, si on prend l'exemple, mettons, de Kotkaniemi, je pense pas me tromper. Pierre-Luc a été coupé à son premier camp. Oui. Sauf qu'on a gardé Kotkaniemi. Oui. Deuxième année, on l'a parti à l'aile. Pierre-Luc, oui. Pour qu'il revienne au centre. Je suis d'accord. Ouais. Présentement, là, il est sur le même pattern que Suzuki. Ou Suzuki est sur le même pattern que Dubois. Pas le même format, pas la même force physique, c'est pas le même corps d'homme. Pierre-Luc Dubois, c'est un homme junior. Pierre-Luc Dubois, là, je sais pas à combien il est chiffré. Hein? Mais d'ailleurs, il était lourd. Écoute, c'est une machine. À sa dernière saison junior, ça n'avait pas été non plus couronné de succès avec l'Armada. Il avait été changé à l'Armada, puis ça avait été plus difficile pour lui. Oui, exactement. Cap-Breton, c'était 18 points en 20 matchs. En 2016-2017, ça fait échanger. Un petit peu plus d'un point par match, 37 en 28. Mais ça, je pense que c'est après qu'il a été repêché. Il a été repêché en 2016, puis il a été retourné à Cap-Breton. Puis là, d'après moi, il a pris ça dur, puis c'est là qu'il a été échangé. Ouais. Fait que, mais quand même marqué 20 buts, puis comme je vous dis, là, c'est une machine, ce gars-là. 6-3, 2-18 qui est enregistré là, à 21 ans. Oui, absolument. Écoutez, c'est une bête. Puis qui me disait qu'il s'entraînait avec, puis il disait il va faire peur. Je sais pas où il s'entraîne, un regroupement de joueurs, là, différents endroits. On va le retrouver où j'ai eu cette information-là. C'est peut-être à Boisbriand, en fait, là. Parce que je sais pas si... Ça se peut. Il est peut-être dans la gang à Boisbriand, Pierre-Luc Dubois, mais je ne sais pas. Là. Okay. Je ne veux pas spéculer. Pat qui écrit c'est grâce à vous, on se sent comme si on faisait partie de l'équipe. Je lis un commentaire de Pat. Merci beaucoup. Mes dîners ne peuvent pas se passer sans vous. Merci beaucoup à tous ceux qui nous écrivent depuis le début de l'émission. Puis d'ailleurs, je veux juste répéter que parmi tous vos commentaires, on va en sélectionner un. On va communiquer avec vous cet après-midi pour le gagnant de 4 billets. L'entraînement du Canadien le 9 février. Billets dans les rouges. Dans la pratique Yum-Yum. Oui, ça a été Provigo, ça a été Yum Yum, ça a été Métro, je pense, je ne sais pas c'est qui. Ouais. Mais dans les rouges, donc, pour la pratique du Canadien. Puis c'est sûr que les gens voient éventuellement Pierre-Luc Dubois avec le Canadien. On a beaucoup de commentaires, mais je ne crois pas que ça va arriver. Exact. C'est pas toi, là. Mais c'est un souhait. Puis, ils vont le signer à long terme. Les Blue Jackets, oui. Penses-tu que ça va être cette année? Parce que là, il devient joueur autonome avec compensation à la fin de l'année. Ce qui va te donner la seule chance que tu prends de l'extensionner là, c'est de sauver de l'argent plus tard. Donc, tu t'attends à quoi? 8 ans maximum? 8 ans. Combien? Parce que là, il est sur son premier contrat. Là. Il est sur son premier contrat à 894 000 à peu près. Tu sais, s'ils sont capables de le sortir avec les paramètres de la Ligue nationale, là, s'ils sont capables de le sortir à 6-7, ça va être un deal, ça. Mm-hmm. Éventuellement. T'sais. Parce que là, on parle de statistiques du Canadien, souvent qui ne sont pas à la hauteur, entre guillemets, mais le meilleur marqueur des Blue Jackets, c'est justement Pierre-Luc Dubois. Il y a 15 buts. Je pense qu'il y a 45... attends, je l'avais tantôt. 45 points. Non, c'est moins productif que l'an passé, mais on comprend les circonstances. C'est ça, exactement. Je l'avais dans mon pool l'an passé, je l'ai encore cette année. OK. Oui, plusieurs personnes qui l'avaient dans leur pool et qui l'ont mentionné tantôt. Exactement. All right. Tim, à la mise en onde, un énorme merci de ta présence avec nous autres. Merci également aux médias sociaux à Tim. Rock, je pense.
Et merci à toi, Luc. Merci surtout à vous, auditeurs et les gens qui nous écoutent via vidéo ou par podcast. Un gros merci d'être là. Demain, un autre gros show pour vous. Bruno Gervais va être là. Oui, Bruno Gervais va être là. Pierre Lebrun va être là. Oui. David Perron. D'habitude, il est là le mercredi ou il sera là jeudi. Un des deux. Fait que Perron, Lebrun. Non, pas pire show. Soyez là demain, midi, on jase.